Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai envie vraiment que tu restes bien assis sur ta chaise pour écouter ce que j'ai à te dire concernant les ETF Solana et les répercussions qu'il peut y avoir sur tout le marché. Commençons tout de suite et c'est parti. Alors est-ce que je te présente Polymarket en juin 2025 ? Tu sais ce que c'est ? C'est une plateforme où tu fais des paris, ok, un peu comme Winamax ou BetClick, sauf que tu peux parier sur tout et n'importe quoi. Les gens, ils engagent de l'argent lorsqu'ils viennent voter, donc forcément, ils mettent une part d'eux-mêmes, tu vois, un peu comme l'Orcrux de Voldemort. Ils attendent un retour sur investissement, donc ils font pas des paris à la légère. Et d'ailleurs, avec l'élection de Donald Trump, on l'avait vu bien avant sur Polymarket. Je sais pas si tu étais là. Enfin bref, on a un pari qui est en cours, où sur Polymarket, on a des probabilités à 76% de chance que l'ETF Solana soit approuvé avant la fin du mois de juillet. Donc l'approbation des ETF Solana pourrait arriver incessamment sous peu. On a un intervalle temporel qui est plutôt large, maximum ça pourrait arriver dans l'été, mais avec le contexte actuel, et puis ensuite il y a forcément des informations qui ont fuité. On sait que la SEC a demandé justement de corriger le formulaire S1 aux émetteurs des futurs ETF Solana, avec l'ancien président de la Fed, Gary Gensler, qui était anti-crypto, qui détruisait l'industrie du monde de la crypto-monnaie. C'était allé très vite lorsqu'il avait fait une demande de correction du formulaire S1. Là, avec Paul Atkins, qui est pro-crypto à la présidence de la SEC, ça ne nous étonnerait pas de voir une approbation dans peu de temps. Comme tu peux le voir, j'ai demandé à notre ami ChatGPT de regarder le temps de latence qu'on a vu entre le moment où la SEC, sous Gary Gensler, le clone de service qui nous cassait les pieds, avait demandé du coup des révisions pour les formulaires S1 aux émetteurs d'ETF Ethereum Spot et le moment où ils avaient été approuvés. Et au final, combien est-ce qu'on avait de latence ? On avait 11 jours. Donc grosso modo, tu peux te dire que les fonctionnaires qui travaillent à la SEC, on a approximativement 11 jours calendaires. 11 jours calendaires, très bien. Et quand est-ce que la SEC a demandé des révisions pour les ETF Solana? C'était le 13 juin 2025. Et donc, si tu te décales du coup de 11 jours calendaires suite au 13 juin 2025, ça t'amène, roulement de tambour, le 30 juin 2025. Bizarrement, ça tombe juste avant la reprise des tarifs douaniers de Donald Trump, la fin de la pause tarifaire. C'est une zone qui est plutôt rouge, ok, qui est plutôt incertaine, on en parle régulièrement. On a plein de petites métriques qu'on analyse ensemble. Je pense que déjà d'un point de vue temporel, avec l'approche de l'été, etc., voilà, il faut prendre des précautions. Mais bon, dans un second temps, c'est pas tout. Parce que regarde, là je t'ai du coup répertorié toutes les dates bullish qu'on a eues sur le monde du Bitcoin et de la crypto-monnaie depuis maintenant 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Eh bien en 2024, je sais pas si tu étais là avec moi, mais rappelle-toi ce qu'on a vu lors du lancement de l'ETF Ethereum. C'était magnifique, c'était pricé par tout le monde. Eh ben non, c'était pricé par tout le monde, c'était bien ça le problème. Le lancement de l'ETF Ethereum du coup est tombé le 22 juillet. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a marqué un top. On est venu chasser un peu de liquidité 3 jours après. Mais dans la foulée, qu'est-ce qu'on se fait ? On se mange une correction sympatoche là de 30%. Sur le Bitcoin, 30%. Imagine ce qui se passe sur les altcoins. Si tu remontes un petit peu, tu as l'approbation de l'ETF Ethereum. Là, c'était le lancement. L'approbation, hop, on marque le top encore une fois et on se mange un petit 25%. Donc là, vraiment, les mecs se régalent. Les mecs se régalent complètement. Si tu remontes encore un petit peu, tu as l'ETF Bitcoin. L'ETF Bitcoin, vraiment au poil de près, on se mange un moins 22%. Un moins 22% à la journée près. Bon, c'est l'heure chinoise que ça a commencé à corriger. Je me rappelle comme si c'était hier. Et donc, les gens, ils étaient complètement dégoûtés. Est-ce que tu te rends compte ? Là, tu as pas ça derrière. Là, quand on est en janvier 2024, on a cette courbe. On a une espèce de running dégueulasse. On monte, on pète vers le nord. Et d'un coup, on part complètement à la cave. Après, si tu remontes encore, qu'est-ce qu'on avait ? On avait quoi là ? Hop, le lancement des ETF Bitcoin Future qui, à quelques jours près, a marqué le top du cycle de 2020-2021. Et regarde, à quelques jours près, vraiment. Et là, tu rentres en bear market juste après. Quelques mois avant, qu'est-ce qu'on a ? On a l'IPO de Coinbase au Nasdaq qui, là, encore une fois, à la journée près, te marque le premier top sur le Bitcoin, était monté aux alentours des 64 000 $. Derrière quoi, il s'est mangé une correction de 60%, approximativement 60% les amis. Imaginez si aujourd'hui on se tape un 60%. Mais à l'époque, c'était vraiment un massacre. Là, la petite différence, pourquoi est-ce que je t'ai mis une barre du coup verticale jaune ? C'est parce qu'on avait eu l'annonce officielle de Tesla achetant du Bitcoin à 1,5 milliard $. Et là, ça avait pumpé derrière. Pourquoi est-ce que ça avait pumpé ? Et pourquoi je t'ai mis en jaune ? Parce que, en fait, c'était pas pricé. C'est une nouvelle qui est arrivée comme un cheveu sur la soupe. Et là, lorsqu'on a appris cette nouvelle qui était complètement folle, on s'est tous regardé dans le blanc des yeux. Ok.
On achète ou pas? Ouais. C'était vraiment complètement dingue, c'était pas pricé par le marché, donc forcément, cette bonne nouvelle, elle a été répercutée sur le cours de Bitcoin. Mais lorsqu'une nouvelle, elle est pricée, elle est connue à l'avance, en général, voilà, c'est plutôt problématique sur le marché de la crypto-monnaie. C'est valable pour tous les marchés. Et d'ailleurs, tu vois, regarde la dernière barre, celle-là, elle est vraiment pépite. Le lancement des contrats futurs CME sur le Bitcoin, c'est tombé quand? Regarde ça. Boum. Le jour même, on tape le top. Le jour même, on tape le top. Donc voilà, honnêtement, moi tu connais mon avis sur le marché, sur la temporalité, sur ce qu'on est en train de vivre, etc. Je t'en parle régulièrement. On regarde plein de métriques ensemble. Là, voilà, je sais pas quand est-ce que ça va tomber, peut-être qu'on aura plus d'informations, mais tout le monde commence à en parler sur YouTube, tout le monde commence à dire que c'est hyper bullish sur Twitter, etc. Je pense qu'il faut voir le problème à l'envers. Ok, comme on l'a vu par le passé, il faut pas jouer contre la machine. À chaque fois qu'on a une super bonne nouvelle qui a été pricée, qui était connue, on avait plein de rumeurs, le marché derrière a très mal réagi et donc il serait pas impossible que ça se passe de la même manière. Est-ce que ça va se passer forcément de la même manière? Écoute, c'est pas une certitude, ok, on n'a pas une science infuse, on n'a pas une boule de cristal, mais statistiquement, je pense qu'il est judicieux de se prémunir, de prendre des précautions sur le marché. Si on fait un point sur les ETF de Bitcoin, alors qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un inflow de 216 ETF, c'est pas mal. Mais bon, on aurait aimé que ce soit un petit peu plus. On aurait dû faire full cette semaine pour casser la tendance. Visiblement, là, ça ne sera pas possible. Bon, à noter quand même qu'on a un inflow de la part de BlackRock de 639 nouveaux Bitcoin, mais on a des sorties nettes du coup de la part de Fidelity, Bitwise et Arkham. Et même scénario pour les ETF Ethereum, on a BlackRock qui accumule pour l'équivalent de 37 nouveaux ETF Ethereum, et on a une sortie nette du coup de 20 Ethereum de la part de Fidelity, et 10 approximativement de la part de Grayscale, et du coup ça te fait un inflow de 11. Donc c'est beaucoup plus timide que ce qu'on avait la semaine dernière, tu vois, à titre de comparaison. Et donc c'est pour ça que je pense que ce sera difficile cette semaine pour venir faire un pic, tu vois, qui vienne dépasser notre précédent sommet pour casser la tendance de désaccélération de l'inflow qui arrive sur les ETF de Bitcoin. Je pense que ce sera pas possible. Je pense que ce sera pas possible. Et ça, c'est un petit problème. C'est un petit problème parce qu'on est sous perfusion de l'argent qui arrive via cette porte-là. Tu le sais, on en parle souvent. En revanche, concernant les ETF Ethereum, on a un petit peu plus de marge. On a engendré déjà une tendance haussière, on l'a vu hier avec un beau W là. Donc on est un petit peu plus à l'abri du côté des ETF Ethereum. Alors concernant les news économiques tant attendues, on a Donald Trump qui a affirmé que Jérôme Powell, le patron de la Fed, n'était pas un type intelligent. On est habitué. Suite à quoi on a eu la réunion de la Fed et finalement Jérôme Powell n'a pas baissé les taux. Donc c'est ce que le marché finalement avait pricé. Et comme tu peux le voir dans son discours, grosso modo ce qu'il annonce c'est que la Fed laisse ses taux inchangés. Donc la Fed affirme que l'incertitude aussi a diminué mais reste élevée. La Fed abaisse son estimation du PIB pour 2025 à 1,4 et relève son estimation de l'inflation à 3%. Le bon point durant son concert, c'est qu'il a annoncé que la prévision médiane de la Fed indique une baisse des taux de 50 points de base en 2025. Et concernant la période de baisse des taux, il a déclaré que les contrats à terme sur le taux d'intérêt augmentent la probabilité de baisser les taux à partir de septembre. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un petit recommencement? Est-ce qu'on n'aurait pas de la folie qui arriverait en fin d'année 2025? À se rappeler tout de même que le Bitcoin, dans l'histoire, il a toujours fait son top à partir du 34e au 35e mois. Et ça vient correspondre du coup à cette fin d'année entre septembre et novembre, tu vois, grosso modo. Bon. On suivra ça de près. Bon, on va pas s'étendre 1000 ans sur le sujet parce que la guerre, c'est de la communication. On a Jessica Desmarseillais à gauche, on a Julien Tanti juste à droite. Bon, on a Donald Trump qui met de l'huile sur le feu. Il y a quelques jours de ça, il disait qu'il était encore prêt pour avoir un accord avec l'Iran. L'Iran, visiblement, a tendu la main pour négocier avec les États-Unis. Et lui, il a dit, ah ben non, maintenant c'est trop tard. Maintenant c'est trop tard. On a le contrôle sur vous, on a l'espace aérien, on a des bombes qui peuvent détruire complètement toutes vos installations enterrées sous des montagnes. Enfin bref. Il commence vraiment à faire son cinéma. C'est du Donald Trump, on est habitué maintenant à la communication. Honnêtement, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre de mon côté. Et parallèlement à ça, dans tout ce brouhaha, il y a une chose qui ne réagit pas aux annonces économiques, il y a une chose qui est mathématique. C'est quoi? C'est que le hash rate, autrement dit la difficulté de minage sur Bitcoin, augmente de jour en jour. En plein pendant le bear market, on était aux alentours des 100 EH par seconde et on a dépassé les 1000 au moment où je te parle, donc c'est vraiment complètement fou. Et tu le sais, c'est un paramètre que le Bitcoin suit parce que finalement, c'est ce sur quoi le Bitcoin est basé. La difficulté de minage, c'est la valeur intrinsèque de Bitcoin, tu sais. On va pas se refaire une présentation sur le Bitcoin, c'est ni le moment ni le lieu. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je pourrais t'en faire une vraiment bien développée où j'essaie de parler
vraiment avec les mains pour que n'importe qui puisse me comprendre, ton tonton, ta tata, ton cousin, ton grand-père. Si ça s'intéresse, dis-moi-le en commentaire. Mais bon, là, à l'instant T, ce que vous devez retenir, c'est que plus le hash rate augmente et plus c'est bullish pour le Bitcoin. Concernant le Bitcoin, on n'a pas de grandes évolutions depuis hier. Finalement, on est toujours à l'intérieur de cette espèce de triangle de compression. On est sur la borne inférieure de ce canal. On a bel et bien l'impression que le Bitcoin a envie, tu vois, de venir le casser vers le bas. Mais bon, il faut garder à l'esprit qu'on est en train de rentrer dans une zone qui commence à être plus ou moins rouge, tu vois. On a plein d'éléments qu'on a analysés ensemble, notamment la latence vis-à-vis de l'argent qui n'arrive plus, tu vois, sur les ETF de Bitcoin, la latence vis-à-vis aussi de Michael Saylor qui amène de l'argent sur le Bitcoin, mais de moins en moins, et forcément, ça fait une pression acheteuse en moins. Enfin, on a plein de petites choses. Si en plus de quoi, on a l'ETF Solana qui est approuvé dans cette période-là, tu vois, à l'approche de l'été 2025, bon, ça dépendra où sera le Bitcoin, tu vois, s'il commence à cracher en direction, en dessous des 98 000 $, bon, l'ETF Solana, je pense pas qu'il va changer beaucoup la donne. Mais de notre côté, si on a un Bitcoin qui va chercher notre ancien ATH, récupérer toute la liquidité qui est en train de s'accumuler fortement au-dessus de notre tête, ça commence à partir des 109 000 $ en direction des 110 000, on a encore une fois un gros mur. Et puis après, si tu vas aux 115 000 $, là aussi, tu as une belle petite target à les récupérer. Donc, tu vois, si on commence à aller les chercher, qu'on commence à faire de nouveau plus haut, il faudra se poser des questions avec ce dont on a parlé au début de la vidéo. Du côté des funding rates, on est encore extrêmement bas pour pas dire négatif sur plein d'exchanges là aussi. Sur Ethereum, on est aussi très bas. Les altcoins, je ne t'en parle même pas. Et d'ailleurs, les altcoins, si tu regardes la charte Other, on est en train de baisser. On est toujours à l'intérieur de notre canal baissier, tu vois, avec une jambe haussière qui t'amène à l'intérieur. Donc, normalement, d'un point de vue statistique, c'est plutôt encourageant, d'accord? Parce que lorsque tu as un canal baissier avec une jambe haussière, tu es censé répercuter ta jambe haussière qui t'a amené dans ce canal en sortie de ce dernier. La semaine dernière, on avait déjà parlé de cette zone stratégique, tu vois, entre les 250 milliards et les 240 milliards. On est arrivé dessus et finalement, il semblerait bel et bien qu'on ait envie d'aller toucher la borne inférieure de ce canal. Donc, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Vas-y, Other, je t'en prie. En revanche, moi, ce que j'ai pas envie de voir, c'est une clôture, tu vois, en dessous des 220, en dessous des 218 milliards. On peut venir piquer, faire du mal à tous les traders, mais on n'a pas envie de s'installer en dessous. Bon, dans un autre temps, tu le sais que si tu te places à l'échelle weekly, on est actuellement du coup maintenant sur la 6e semaine corrective depuis notre gros pump de la semaine du 5 mai. Et lorsqu'on avait eu du coup la sortie de ce triangle de compression qui était approximativement le 16 septembre, on avait eu 3, 4, 5 semaines de correction où on s'était rapproché de cette résistance oblique. Donc, est-ce qu'on est en train de répéter le même scénario? J'ai envie de te dire, c'est vraiment extrêmement similaire. En 2024, la 6e semaine, elle allait péter vers le nord. Est-ce qu'on va avoir le même scénario? Écoute, ça serait vraiment complètement fou dans un premier temps et complètement chouette. Personnellement, je serais pas là à me plaindre. Du côté de la Bitcoin dominance, si tu te places en weekly, ce qui est pas génial, dont on parle depuis maintenant plusieurs semaines, c'est, tu vois, cette grosse bougie, ce corps de bougie là qui était baissier. On est venu aux alentours des 62,5, on a clôturé à 63. Ce corps de bougie qui était un breaker, qui sortait vraiment du lot. On le retravaille depuis plusieurs semaines maintenant, on l'a dépassé, d'accord? On a toujours des divergences qui sont baissières sur le RSI. Ça, voilà, je t'apprends rien, tu vois, elle est hyper puissante celle-ci. Mais bon, on est en train de dépasser la borne haute de ce corps de chandelle. On aimerait bien vraiment qu'on clôture en dessous des 64,77, que du coup, cette zone sur le Fibonacci des 0,75, ça a toujours agi comme répulseur. On espère que ça va faire son travail une nouvelle fois. Si tu jettes un petit coup d'œil sur le long terme holder supply qui te montre l'accumulation des portefeuilles long terme sur le Bitcoin, ces dernières 24 heures, il se passe pas grand chose, d'accord? Ouais, on a eu une sortie de 1000 Bitcoin, donc c'est complètement rien du tout. Tu le sais, voilà, on n'a pas encore le transfert qui est complètement activé entre les long term holders, donc les investisseurs long terme, et les nouveaux qui rentreraient sur le marché. Ensuite, en deux mots, une bonne nouvelle qui est tombée, que tu as dû voir un petit peu de partout. On a le Sénat américain qui adopte officiellement le projet de loi sur les stablecoins Genius Act. Oh là 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 là, est-ce que c'est bon signe ça? Oui, c'est plutôt bon signe. Pourquoi est-ce que c'est bon signe? Parce que là, ils sont en train de légitimer les stablecoins aux yeux des institutions, réduire les risques systémiques, comme ce vu et ressenti durement, pas glissé avec les stablecoins de Terra Luna. Et du coup, ça ouvre la voie à une adoption plus large dans la finance traditionnelle, les banques, les paiements, la DeFi. Il y a tout qui est en train d'être régulé et ça, c'est une bonne chose pour l'industrie tout entière. Et la tombola de la crypto bref, c'est reparti. Le tirage au sort, du coup, il sera fait en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Pour y participer, rien de plus simple. Le premier lien en description, tu cliques dessus, tu arrives sur cette page spécialisée pour vous, tu cliques sur ma tête juste à gauche et tu viens t'inscrire sur ce bouton. Et ça te permet dans un premier temps de venir dans mon canal
canal privé qui est gratuit. La seule condition que je demande, c'est de créer un compte ZoomX ou alors BingX. Et dans un second temps, tu peux aussi faire une position de trading à $1000 avec une position de $100. Donc c'est la petite condition, tu vas devenir déposer $100. Après, t'en fais ce que tu veux, tu peux les reprendre, tu peux les trader, tu fais complètement ce que tu veux. Mais ça te permet de participer à la tombola, ça te permet de participer à tous les événements qui sont réalisés chaque semaine sur ZoomX. Et là, actuellement, il y a un truc qui est sympatoche, donc pourquoi pas en profiter. $100, ça te permet de trader avec $1000. Tu gardes les récompenses pour $1000. Après, tu récupères les 900, bien évidemment. Donc, il y a plein de petites choses sympathiques, des roues de la fortune, etc. Si tu veux y participer, ça se passe en description, mon gros. Ensuite, petit comeback en arrière de 6 ans, petite dédicace même, je te dirais, à Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, qui, en juin 2019, dévoilait les détails de sa propre crypto-monnaie appelée Libra. C'était une initiative qui avait été abandonnée en 2022, voilà, sous pression de la SEC, sous pression du gouvernement américain, parce qu'à l'époque, c'était fait pour blanchir l'argent, la crypto-monnaie clairement, le bitcoin ne valait rien. Maintenant, il se rue dessus, mais il était quand même précurseur, tu vois. En espérant que ça t'ait plu, si c'est le cas, un petit like, attention, je te vois petit coquin, un petit commentaire, tu connais la chanson, abonne-toi si t'es pas abonné, on se retrouve demain à 5h du matin, prends soin de toi, bisous, ciao ciao.